Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto on scrape ensemble. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu ça sur une chaîne enfin un compte Insta d'une américaine ou de plusieurs américaines. Bon, j'ai pas suivi le tuto parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas besoin, mais j'avais envie de le refaire à peu près comme j'avais envie. Donc voilà, donc je vous ai préparé, donc c'est un petit sac en acétate. Voilà. Donc parfait pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour n'importe quel petit scrap cadeau. Moi je l'imagine bien avec un petit peu de papier de soie dedans. Et puis des petits goodies, des petites choses des petits sachets, des petits cadeaux, des petits bonbons, enfin tout ce qu'on veut. Il est assez rigide, franchement c'est pas mal. Et vous pouvez l'adapter à toutes les tailles que vous voulez. Donc c'est franchement pas compliqué du tout. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas difficile. Non, il n'y a rien de difficile. J'allais dire le plus, mais le plus rien du tout. Alors, donc il vous faudra du papier forcément, donc du uni et du papier déco, un morceau d'acétate. Donc moi je prends mon acétate, c'est ce qui permet de faire les documents qu'on relie là en les papeteries. Je trouve qu'il fonctionne très bien et puis ça va. La prochaine fois, je ferai peut-être un peu de tamponnage à la Stazone pour mettre des petits cœurs ou autre chose, pour pas le laisser totalement transparent. On verra. Et puis, il vous faudra 4 œillets, du double face. Donc moi, j'ai pris celui-là, le extra fort. Et si possible, un pistolet à colle, ce sera plus pratique pour vous. Ce sera plus pratique, après, c'est pas obligatoire, mais ce sera plus pratique. Voilà, voilà. Et puis là, si vous voulez faire un petit bord festonné comme moi, soit des ciseaux cranteurs, soit une perfo bordure, soit des dies bordure. Hein, vous faites avec ce que vous avez sous le coude. Ou alors vous pouvez laisser une bande toute simple. Hein. Là j'ai fait la base comme ça, parce que je pense l'offrir à quelqu'un. Bon, il n'est pas parfait, mais bon, c'est pas grave. Il y a rien de... Tout n'est pas forcément parfait. Puis les petits défauts, je pense que je mettrais du ruban ou une petite déco. Là j'ai mis ça devant, c'est parce que le raccord, je me suis trompée. Le raccord il était là devant, donc c'était pas très joli. Donc j'ai mis une petite déco, mais après je vais décorer, je ne sais pas encore comment, mais voilà. Donc dans l'idée, pourquoi pas mettre un petit nœud pour faire vraiment un truc girly. Voilà, donc à nous. Mais je pense que je ferai juste les anses un petit peu plus grandes sur celui qu'on va faire ensemble. Parce que là j'avais pas mesuré vraiment. Enfin si, j'avais mesuré, mais c'est un peu petit. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, pour faire ce petit sac, donc il vous faudra un morceau de papier uni qui fait 12,7 par 7,1. Donc, et on fait des plis à 1,8 et à 1,8 des quatre côtés. Donc, vous prenez votre table de pliage, vous mettez là. Donc, moi là c'est en inch, mais attendez, c'est en inch. Donc, en inch, ça fait 3/4 de inch. Et vous tournez 3/4 de inch. 3/4. Après, si vous faites une... En fait, c'est juste de la base qui va déterminer la taille de votre sac. Hein. Donc, après, ça va être vraiment tout simple. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc, ce morceau, donc 7,1 ou 7 hein, ou 8, ou si vous êtes plus à l'aise avec des mesures complètes, vous faites 8, 2, 2, 13, 2, 2. Hein, c'est pas très important. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, on va plier. Donc, c'est juste une base de boîte... une boîte d'allumettes, là, enfin une boîte toute simple comme on a l'habitude d'en faire tout le temps. Voilà, ce qu'il faut juste c'est que là et là ce soit la même taille. Voilà. Donc on vient plier bien bord à bord les quatre côtés. Hop. Et pourquoi pas, si vous avez des grandes feuilles d'acétate, le faire en grand format pour faire vraiment un happy mail complet et puis vous le garnissez après. Hein. Vous rajoutez des petites pochettes, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, donc comme d'hab, on vient couper donc ici bien droit. Là, c'est un peu moins important parce qu'après, on va le cacher. Donc, si c'est pas hyper clean, c'est pas trop grave. Donc, on biseaute. On biseaute. On biseaute. Hop.
Et ouais, pour la fête des mères, je le vois bien aussi, pour offrir en cadeau de Saint-Valentin, pour plein de trucs. Ça peut être super sympa. Puis ça va vite à faire, donc c'est bien. Il faut pas beaucoup de matériel. Il faut quelques bandes de papier. C'est pas énorme, hein. Donc là, on va venir coller. Donc je vous disais, si là c'est pas nickel, nickel. Après l'intérieur, si vous voulez le décorer, vous pouvez. Hein. Là, je l'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû, avant de mettre mon acétate, mettre des petits morceaux de papier déco ici à l'intérieur. Mais bon. Donc là, voilà. Après, c'est caché. Je sais pas si vous allez voir. Par cette bande de papier ici. Donc c'est pas trop grave si les petites pattes elles sont pas nickel. Donc on vient mettre de la colle comme d'hab sur les parties ici. Voilà, on plie bien, bord à bord. Bon là. Hop. On vient mettre sa petite épingle. Bon, des fois, moi, je me dis qu'il y a des imperfections, mais elles sont cachées après par les papiers déco, donc c'est pas trop grave. On arrive toujours à plus ou moins à rattraper, même quand il y a des loupés. À part si c'est vraiment un gros loupé, mais sinon, on arrive quand même plus ou moins à rattraper. Là, j'ai plein d'idées de tutos. J'espère que je vais trouver le temps de vous les faire. Surtout parce que je suis en plein dans ma période Saint-Valentin. Donc, j'essaye de faire, de joindre l'utile à l'agréable, vous faire des tutos et en même temps moi, m'avancer pour faire mes crayons. Tant qu'à faire. Voilà. Donc là, je vais prendre une petite bande de papier. On va prendre ça. C'est juste pour moi mettre à l'intérieur. Donc, je vais prendre une bande de 1,5. Ce sera très bien. Je le fais maintenant parce qu'après, je pourrai plus. Une fois que le sac il est formé, ça ne va plus. Voilà, 1,5. Tac. Et je vais venir mettre ici à l'intérieur. Je vais mettre plutôt de la colle sur le papier. Ce sera plus logique. Bon, là, c'est pour la partie déco. Après, c'est parce qu'on veut chipoter un peu. Hein. Donc là, on va venir le mettre bien ici. On va essayer de le centrer pour cacher. Voilà. Et puis, on continue. Bon, ça, c'est une technique de feignant. Hein. Normalement, il faut faire les petits bouts, un par un. Mais là, j'ai un peu la flemme. Surtout que j'ai pas envie que le tuto il dure 3 plombes. Parce que moi, les tutos qui durent 3 plombes, je ne la regarde pas. je la regarde en diagonale. Je regarde en entier, souvent c'est les ouvertures de colis, les trucs comme ça. Mais sinon, les tutos, c'est rare que je regarde. Déjà que je regarde, et en plus que je regarde en entier. Hein. Une fois qu'on a compris le truc, on a compris quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma technique de feignante pour mettre mon papier déco à l'intérieur. Mais sinon, vous coupez des bandes un peu plus fines et ça ira très bien aussi. Hein. Voilà. Allez, on va aller jusqu'au bout du papier. Je vais couper un peu au pif. Voilà. Alors, hop. Ça me paraît pas trop mal. Voilà.
Voilà, donc comme ça l'intérieur il est décoré aussi, ça fait plus propre. Voilà, donc ensuite vous allez venir prendre votre bande d'acétate. Donc déjà on va venir mettre du double face ou de la colle chaude. Mais bon, on va mettre du double face. Parce qu'après il va déjà avoir de la colle chaude, donc j'ai pas envie que ça fasse trop d'épaisseur. Sinon ça va faire un peu dégueu. Donc on met du double face. Ah merde, pardon, zut. Voilà. On va venir, décidément, enlever les petites parties de protection, comme d'habitude. J'ai un truc que Galou elle m'a offert, mais c'est vrai que j'utilise jamais son Poké Tool. Il est là, hein, il est sur mon bureau, mais je sais pas pourquoi. J'ai peut-être peur de l'abîmer. Ça va être ça. Alors, pépère. Voilà, je vais en rajouter un petit bout là où il n'y en a pas. Tac. Voilà, je suis en plein dans mes trucs Saint-Valentin. Enfin, je l'ai déjà dit, je sais, mais j'ai tellement d'idées. Et malheureusement, on s'engage toujours dans 50 000 trucs. Puis après, on court après le temps. Et je pense que j'aime bien travailler sous pression, à mon avis. J'ai encore le swap de Galou à finir. Toujours pas fini. Formidable. Elle l'aura, hein, un jour, elle l'aura. C'est sûr. Mais quand? Je ne sais pas. Donc là, je vais venir nettoyer un peu mon acétate pour qu'il soit bien propre et qu'il n'y ait pas trop de petites bluquettes qui gênent, qu'il fasse pas propre, quoi. Parce qu'après, une fois que le sac est fermé, c'est un peu plus galère à nettoyer. Donc là, on vient se poser, on vient se mettre au milieu, enfin au milieu, pas forcément, vous mettez où vous voulez. Voilà, puis on vient faire le tour, donc en appuyant bien sur sa table, et on vient faire le tour de sa petite boîte, en essayant de se mettre bien bord à bord ici. Ben, j'en ai oublié, hein. Je n'avoue pas vu. Yep. Voilà, donc tout simplement, on vient caler l'acétate. En plus, c'est bien parce que l'acétate, vu que c'est rigide, ça va bien à positionner. Voilà. Et on va jusqu'ici. Donc là, on a déjà la forme de notre sac qui est quasiment fini. Peut-être recouper en morceaux parce que ça fait un peu long. Voilà, comme ça. Et ici, on va venir remettre un morceau de double face ici à l'intérieur. Donc, je ne vais pas prendre celui-là, il est un peu épais. Je vais plutôt prendre celui-ci, si je trouve le beau. Voilà. Donc, on vient bien le positionner.
Voilà, sur la petite bande qui est ici. Et puis voilà, la déco je la ferai sûrement pas avec vous. Vous verrez juste le résultat final quand je ferai ma présentation de créa, mais sinon il n'y a plus de surprise. Voilà. Ensuite, on va prendre une bande pour aller ici en bas. Donc dans l'idéal, là où vous avez fait la reliure, à garder le même truc pour faire les bandes qu'on va coller. C'est plus logique d'avoir tout au même endroit plutôt que d'avoir plusieurs... Enfin, vous avez compris quoi. Alors là, par contre, je vais prendre mon petit pistolet à colle. Je vais enlever ça, parce que c'est une belle feuille. Enfin, belle, c'est une feuille. Donc, je vais mettre un petit peu de colle chaude ici. Et puis là, pareil. Donc, on vient se positionner à ras-bord. Le mieux, c'est de se mettre un peu comme ça pour que ça ne fasse pas trop d'épaisseur. Bon, je le ferai après. J'ai une obsession là, avec mes petites bidules dans... Voilà, donc là, on va venir coller au fur et à mesure pour que ça prenne bien et que la colle, elle soit pas trop dure. Sinon, ça fait galérer un peu, je crois. Ah oui, donc ma bande, elle fait 2 cm par 30. Donc, vous voyez ici, ça vient tout pile au-dessus. Je sais pas, attendez, on voit rien. Voilà, donc c'est là, on voit plus rien. Vous avez compris? Vous avez compris. Après, pourquoi pas mettre du ruban à froufrou, du ruban pompon, mais ce qu'on veut. Hein. C'est votre sac, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oh, le socle, il s'est encore barré, ça, il m'énerve. Le pistolet à colle, là. Impossible de le faire tenir. Hein. C'est vraiment... Il est vraiment nul. Enfin, je suis pas nulle, mais c'est vraiment dommage. Non, ton cadeau n'est pas nul du tout, Galou. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, elle a séché. Je vais mettre de la colle normale, tant pis. On verra si ça tient. Hop. Et après, vous venez bien lisser à l'intérieur. Sans foutre des traces de colle partout, comme Alvin. Voilà. Puis ici, on continue. Je suis dans le champ, moi. Je parle, mais peut-être je suis carrément à côté. Bon, de toute façon, il n'y a rien de fou, hein, vous avez compris. Hein. Le principe. Donc en fait, l'arrondi du sac, il se fait juste parce qu'il n'y a pas de structure en haut. Donc forcément, bah, comme il est arrondi, on a l'impression qu'il est arrondi un peu partout. Mais en fait, c'est vraiment une base de rectangle. Donc c'est tout con. Donc là, c'est des papiers d'un bloc Saint-Valentin de Crête Paper que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de die cut, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Enfin, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. J'ai que le bloc. Enfin, c'est 2 blocs à peu près similaires. Très Saint-Valentin. J'ai que 2 blocs, mais il n'y a pas de die cut du tout. Donc, bah, je me débrouille. Je me débrouille. Bon, de toute façon, moi, j'aime bien travailler sans die cut, ça me dérange pas. Puis, comme je mélange les collections, ça me dérange encore moins. Parce que des cœurs, des fleurs, des machins, il y en a un peu partout. Mais là, je peux faire voir parce que c'est assez neutre. On voit pas la déco, c'est rouge, c'est rose, c'est Saint-Valentin. Voilà. Donc ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc là, on a notre base de petit sac. Vous voyez?
C'est mignon. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une bande de 4 cm par 30. Je vais décaler mon pistolet qui m'embête. Nettoyer un peu le bureau, il y en a partout. Je suis un peu maniaque. Donc, moi derrière j'ai tracé donc une bande de 4 par 30. Là j'ai tracé un trait à 3 cm pour moi pouvoir couper avec mes ciseaux cranteurs. Donc là, ben, tout simple, hein, j'ai tracé un trait parce que sinon pour couper droit, bon courage. Enfin moi perso je n'y arrive pas. Donc comme ça, mais je mets mes pointes bien, je reviens bien à chaque fois et ça me permet que ce soit régulier. Sinon c'est un petit peu difficile je trouve. Il y en a qui arrivent très bien, mais moi perso pas trop. Voilà, on continue jusqu'au bout. Voilà. Donc on obtient une jolie bande avec des petits festons. D'accord? Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment pas obligatoire. C'est parce que j'aime bien que ça fasse un peu plus fantaisie, on va dire. Donc, vous prenez votre bande, vous allez venir faire un pli à peu près, hein, vu le nez. Hein. En fait, c'est parce que je veux pas mettre la bande que là. Du coup, j'ai... Et d'ailleurs, j'aurais dû effacer mon trait. J'avais pas fait gaffe. Zut, zut, zut. Bon, bah tant pis, hein, je remettrai de la déco ici. Peut-être. Bah ouais, c'est cool. Donc, c'est pour faire des petites pattes, pour replier, pour que ça fasse pas le bord. Voilà. Donc, je viens faire un pli approximativement 1 et 2 à peu près. Hein. Voilà. Donc, dans la longueur. Donc là, bah, je vais y penser. C'est bien, c'est que quand on le fait la première fois, bah, on fait des erreurs. Et la deuxième fois, eh ben, on évite les mêmes erreurs, en principe. Donc, c'est pas plus mal, hein, des fois, de faire des erreurs. Après, c'est pas dramatique, hein, ça se camoufle. Mais dans l'idéal, c'est quand même mieux de ne pas avoir de trait de crayon, hein, je trouve. Voilà. Donc là, on va venir plier. Je suis pas très droite, on dirait. C'est pas on dirait, mais bon. Tant pis. Ouais, je suis pas hyper... je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas très droite. Je vais essayer de rattraper le coup, mais je suis pas sûre. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, donc là, vous allez venir mettre de la colle. Là, on veut le faire à la colle. Moi, je trouvais que ça allait bien. Ah oui, merde, j'ai oublié avant. Avant de faire ça, il faut arrondir un peu votre papier pour qu'il s'adapte bien au sac. C'est beaucoup plus pratique. On vient mettre de la colle. On se met à l'arrière, hein, pour avoir au niveau du raccord. Voilà. Et on va venir tout du long. On suit sa ligne de pli. Voilà. Donc là, on peut mettre une petite épingle pour que ça tienne bien. Donc on suit bien sa ligne de pli. De temps en temps, on vient mettre une petite épingle. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà. Moi, ça a tenu comme il faut, là, avec le... Comme après on le replie, ça tiendra encore mieux. Donc en principe, il n'y a pas de problème avec juste de la colle liquide. Après, si vous préférez mettre autre chose, vous pouvez, hein, mais ça va peut-être faire une épaisseur avec le pistolet à colle, je sais pas.
Donc là, on continue jusqu'au bout. Voilà, celle-là, on va la mettre là. C'est un petit peu long parce qu'il y a plusieurs étapes de déco, mais sinon c'est pas difficile. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est une base de boîte d'allumettes. Donc ça va. Ça va, ça va. Bon bah voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, on est bon. Donc là, on ne bouge plus. On vient se mettre bord à bord là. À peu près. Hop. Voilà, on vient repérer. Ici, on est comme ça. Donc on va pouvoir venir couper l'excédent. Voilà. On soit bien jusqu'au bout. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper mes ciseaux. Ils sont là. On va venir faire des petites pattes ici, tout le long, pour les rabattre, tout simplement. Bon bah, je vous laisse là. Je vous reprends tout à l'heure pour la suite du petit tuto. Bon, il n'y en a plus pour longtemps. Après, il n'y a plus que les anses à faire. Et la déco, je vous laisserai vous débrouiller tout seul comme des grands. Enfin, souvent toute seule parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons, je pense. Je ne pense pas en avoir vu en abonné sur ma chaîne. Même si je ne vois pas tous les abonnés. C'est con ça qu'on ne voit pas qui s'abonne à notre chaîne. On est curieux de savoir. Des fois j'ai des notifs, mais souvent j'en ai pas. Donc voilà. S'il y a des petites traces sous nettes, vous les enlevez. Enfin, vous essayez de les enlever. Souvent c'est de la colle chaude qui fait des fils. Donc ça on essaye de le virer. Voilà. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre de la colle ici tout le long des pattes. Et puis rabattre comme ça. Tout simplement. Tout le long. Donc je vous laisse faire ça. Et puis je vous retrouve après. Voilà, voilà. Donc là, on a déjà une bonne base. Oh zut. Même pour Noël, ça peut être sympa. Voilà, donc comme ça, vous avez votre petit sac qui est quasiment terminé. À tout à l'heure. Oyez, oyez. Alors, on se retrouve pour la suite. Bon, il y a eu une coupure entre deux, mais normalement, vous l'avez à peine vu. Donc, j'ai continué un petit peu. Donc, j'ai fait des petits plis à l'intérieur. Donc, comme je vous avais dit, tous les petits plis, bon là on les voit du coup sur l'autre, les petits plis. J'ai ici j'ai mis du ruban pour camoufler un petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis du ruban ici. Et à l'intérieur j'ai remis un autre morceau. Donc là je peux vous dire que c'est bien solide. Voilà. Et ça camoufle un petit peu les imperfections. Alors, j'ai oublié de vous dire, le morceau d'acétate, il faut qu'il fasse 29 par 9. Ouais, c'est ça. Donc 29 cm, quitte à recouper un petit morceau derrière, c'est pas trop grave. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire. Alors, il vous faut donc 4 œillets. Voilà. Donc moi, c'est des œillets de chez Cultura, mais ils sont pas top. Je vais vous faire voir. Enfin, ils sont pas top. Si, ils vont, mais c'est-à-dire que bon, on va faire un test. Par exemple, je vais prendre un jaune parce que j'aime moins. Quand je vais les écraser, ils s'écrasent pas bien. Donc du coup, ça m'énerve. Donc, j'ai dû... Attendez, je vous fais voir. Vous allez voir que celui-là, il va s'écraser comme une fleur. Et oui,
C'est toujours quand on dit que ça marche pas que ça marche. C'est pas grave. Ouais, non, il fait un peu dégueu quand même. Voilà. Vous voyez, c'est pas top top. Et en plus, il fait tout bomber sur le dessus. Et c'est pas ce que je recherche. Donc, ce que je fais, quand j'ai des œillets comme ça qui sont pas gégènes, je viens refaire toutes des petites entailles. Alors, est-ce que vous allez voir mes petites entailles? Bon, tout le monde l'a fait, hein. Je sais pas. Enfin, bref, avec mes ciseaux, je viens refaire toutes les petites entailles. Donc là, j'avais besoin de 4 œillets. Ensuite, j'ai pris mes languettes, donc qui font 1 cm que je suis venue doubler. En fait, j'ai collé mes morceaux de papier l'un sur l'autre. Comme ça, j'ai mesuré 1 cm de large et je suis venue couper. Comme ça, on n'a pas de côté blanc. C'est parce que mon papier, il n'est pas recto verso. Si j'avais un papier recto verso, je ne l'aurais pas fait. Je suis venue arrondir mes angles ici pour pouvoir faire quelque chose de propre sur mon petit sac. Donc là, pour l'instant, j'ai arrondi que d'un côté parce que ça va dépendre de la taille que je veux mes anses. Vous voyez, là, ça me fait un peu grand. Dans ce que j'avais vu de la première vidéo de Christine Aventure, là, ouais, ça devait être ça, Christine Craft Aventure, un truc comme ça, elle faisait les passants jusqu'ici. Mais moi, je trouvais ça plus joli d'avoir le sac transparent. Par contre, elle avait trouvé de l'acétate holographique. Oh, ça rendait trop bien. Moi, j'en ai jamais trouvé. Si jamais vous savez où en trouver, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait avec plaisir que j'irai voir un petit peu tout ça. Donc là, ce qu'on va faire... attendez, je vais calculer déjà la taille qui me semble correcte. Donc ce qu'il faut, c'est pareil, vous faites juste un coup, il n'y en a pas besoin de plus, avec votre plioir pour arrondir un peu et faciliter la pose. Donc là j'ai un petit... Oui, j'aime pas. Donc je vais venir voir un petit peu la taille qui me paraît correcte. Ouais, là ça me paraît bien, donc on va dire qu'on va couper ici. Ça tombe bien, mon papier il est rayé, donc pour couper, je peux couper droit. Voilà. Et je vais venir faire la même chose pour l'autre petite bandelette de papier. On les met bien bord à bord. Voilà. Nickel. Nickel. Mon crayon, il est là. Tac. Voilà. Donc là, on va venir couper. Puis après, ça peut toujours servir, hein, les petites bandes de papier qui restent comme ça. Hop. Et on va venir arrondir les 2 derniers angles. Donc moi, j'utilise pas celle d'action parce que pour du 1 cm, en fait, comme là, ça fait qu'1 cm, ça fait une pointe. Donc celle de ma punchboard, elle est un peu plus petite. Allez, je vais vous faire un exemple. Là, c'est un coin de cette punchboard là. Voilà. Et quand je prends la truc de chez Action, il est beaucoup plus gros. Donc pour des petites découpes, je préfère prendre celle-là. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, si vous n'êtes pas même pas obligé d'arrondir les angles. Et comme il y a 2 épaisseurs, c'est costaud. Tac. Voilà. Alors ça, voilà. Donc là, on va venir faire des trous. Donc si vous n'avez pas de crocodile, vous prenez une perfo. Hein. Donc là, je suis venue mettre mon cran de crocodile ici parce que c'est réglable, je pense que vous le savez, pour faire la même taille partout. Comme ça, mon petit morceau de papier, il vient se caler dedans et on est tranquille pour avoir la même taille. Voilà, donc là, je viens faire mes trous. Voilà. Pareil, donc sur les 2 autres papates. Pourquoi je dis des pattes? C'est des bandelettes, des lanières, des sangles, des anses. Ah là. Mais il y a trop de vocabulaire en France. Du coup, après, on est perdu. Et là, pour venir faire ici, donc ce que je vais faire, c'est que
je vais prendre mon mètre ruban dans le bon sens. Je vais mesurer, donc on va dire ici, on va dire sur le côté à peu près au milieu pour être centré. Donc là ici à 5, je vais faire un petit repère, ça me paraît bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est un peu approximatif, hein, vous n'êtes pas non plus au millimètre près. Hein. Donc là, ça va faire quoi si je mets là et là? On fait des tests après. Hein. Je vais décaler un petit peu. Faire là et là. Donc on a plus 5 cm. On a 4,5 à peu près, 4,6. Donc là, on vient gommer les traits qui ne servent à rien. Voilà, je fais du chipotage. Hein. Sinon, à l'œil, c'est faisable. Hein, largement. Donc pareil, je reviens perforer là où j'avais envie de perforer. Je vais mettre un peu plus, un tout petit peu plus, parce que sinon, ça vient perforer mon ruban. Et à mon avis, ça va faire un peu dégueu. Je sais pas ce que ça va donner du ruban perforé, mais j'y crois pas trop. Tac. C'est un bel outil quand même. Hein. Clac. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de mètre ruban, vous faites au pif. Hein. Vous faites à l'œil, vous vous embêtez pas. C'est parce que là, j'essaye de faire les choses bien, on va dire. Donc là, entre les deux trous, j'avais 5 à peu près. Donc là, je vais reprendre pour avoir à peu près 5. Tac. Après, sinon, vous pouvez prendre un pic. Prenez un pic en bois. Vous le passez là et vous allez en face. Je pense qu'on arrive à peu près au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faisable pour faire un petit repère. Toutes les techniques et les astuces sont bonnes à prendre. Moi, je suis un peu dédé la bricole. J'aime bien faire des trucs auxquels on ne pense pas toujours. Donc là, je vais venir percer ici. Et en principe, si je reprends mon pic, là, il est bien en face. Dédé la débrouille. Après, madame colle. Madame la bricole. Et tac. Voilà. Donc là, on a quasiment terminé le sac. Il ne restera plus que la déco à faire. Non, ferme pas ta crocodile. Tu en as besoin pour m'écraser tes œillets. Alors, pour ceux qui n'ont pas de crocodile, on peut écraser les œillets, pas à la main, mais presque. Avec un marteau et un genre de petit fourré. Là. Avant, c'est ce que j'utilisais. Bon, c'est pas hyper pratique, mais quand on n'en fait pas trop souvent, ça va. Ça peut être une alternative. Donc là, je viens mettre mon œillet dans le trou, dans les passants, si j'y arrive. Du coup que j'ai fait mes petits zigouigouis, l'œillet il s'est un peu écarté et déformé. Donc il rentre plus nickel top dans le trou. Mais ça c'est pas grave. On vient resserrer un peu. Alors pour celles qui ne le savent pas, alors je ne sais pas s'il y en a qui ne le savent pas, mais je vous le dis. Sur votre crocodile, donc là pour un gros œillet, il faut mettre C3. Et ici, il y a un petit dessin qui vous montre dans quel sens mettre votre pince. Parce que sinon, vous êtes dans le caca. Moi, je l'ai fait une fois à l'envers. J'ai bien été embêtée parce que mon œillet était resté complètement écrasé et collé au plastique de la crocodile. J'ai eu un mal de chien à le décoller et j'ai cru qu'elle était foutue. Donc là, on le prend bien comme ça. On vient mettre en face à face et on vient écraser. Parce qu'il fut un temps, j'avais acheté celle de chez Lidl avec une pince à plusieurs trous, etc. etc. Bon, ça dépanne, hein, mais
c'est quand même pas l'idéal. Et moi, je suis pas très riche en œillets, hein, mais j'ai... D'ailleurs, j'ai vu là sur Craftelier, je vais sûrement commander ceux que Séverine m'a envoyés en format de fleurs. Je pense que je vais m'en commander quelques-uns. Ils sont pas très chers et ça fera plus joli. Donc là, voilà, on arrive à ça. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on a fini. Enfin, il ne vous restera plus que la déco à faire. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire du tout. Je ne sais pas. Donc là, dans les prochains tutos à venir, je pense vous faire... Je vais demander à Adeline si elle est OK pour que je fasse la bande d'arcade comme elle avait fait en tuto, mais en mini, comme j'avais envoyé à Dan. Donc ça m'avait bien plu de la faire en mini parce qu'en taille normale, elle est bien, mais elle est super grande. Et c'est vrai que quand on n'a plus trop de place, le 3D c'est bien, mais voilà. Donc en mini, après je pense vous faire un genre de chariot à glace, mais pas le même format qu'Adeline a fait, un autre format, un peu plus simple. Et je voudrais vous faire aussi, qu'est-ce que j'avais mis sur ma liste? Un genre de jeu de fête foraine avec une pince. Vous savez, les jeux où on guide la pince, là, puis qu'elle vient piocher les nounours. Donc j'avais eu ça en tête. Voilà, donc là, notre petit sac est terminé. Moi, je le trouve plutôt choupi. Alors après, je vous dis, hein, je ne sais pas encore si je vais rajouter ici, pourquoi pas un petit nœud, ou là, des petites décos, des petites fleurs. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Je trouve que ça a fait un petit effet sympa. Après, ouais, je sais pas trop la déco. Peut-être mettre des tags, des enveloppes, on peut un peu tout faire, hein. Même pour la fête des mères, tout ça, on peut un peu mettre tout ce qu'on veut. J'essaye de trouver avec ce qu'il y a sur mon bureau des petits cœurs comme ça, marqués My Valentine, XOXO. Enfin, il y a plein d'idées. Hein. Il y a plein d'idées. Donc voilà. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Bon, ils sont pas... Je vais pas dire qu'ils sont pas parfaits, ça va. Hein. Franchement, j'ai vu pire. Peut-être que j'ajouterai un petit peu de... Pardon pour le bruit. Un petit peu de ruban... Le ruban foufou, le ruban pompon, je sais pas. On va regarder ce qui pourrait être sympa. Ouais, après pourquoi pas, hein, ça peut être une idée jolie aussi, hein, mettre un peu de ruban pompon comme ça. Un petit peu de ruban feuille aussi comme ça. Il y a plein d'idées, hein. Après il faut tester. De toute façon vous collez pas tant que vous n'avez pas essayé et puis c'est tout. Hein. Vous faites en allant. Hop là. Voilà. Je range ma boîte à bordel. Oups, ben voilà. J'ai tout fait tomber, j'ai tout donné. Pardon. Ah, avec moi, vous ennuyez pas. Hein. Enfin, peut-être que si, et moi, je m'ennuie pas. Je m'épuise. Ah, excusez-moi, je range tout ce qui est tombé. Hop. Voilà, pardon. I'm sorry. Hop. Tac. Donc, ouais, je pense qu'après, je mettrai sûrement du tulle, enfin pas du tulle, du crépon, du papier de soie dedans pour offrir mettre des petites pochettes. Par exemple, vous faites plein de découpes. Bon, ça, c'est les découpes de galou, mais vous faites plein de découpes, vous les mettez dedans. Ça peut faire un bel emballage. Et après, ça se garde hein, sur un bureau. Ça peut être... Puis après, tu peux aller à la plage avec tout ça. C'est sympa. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous faites le tuto, n'hésitez pas à me faire voir.
Je vous mettrai le lien de la vidéo de Christiane Aventure en barre d'infos. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Mais comme c'était... Bon, j'ai pas vraiment suivi le tuto, mais je préfère dire que je m'en suis inspirée. Donc voilà. Bon, je range tout. Tac, tac, tac. Ah oui, et ça y est, nous sommes arrivés aux 1000 abonnés sur Instagram. Donc, eh bien, le petit concours est lancé pour gagner ce que j'avais fait avec la collection de Béatrice Garny. Mais je ferai peut-être une petite vidéo juste en off pour, pour le redire sur YouTube. Pour celles qui souhaiteraient s'inscrire pour gagner, pour participer et éventuellement gagner le petit lot de papeterie. Voilà, voilà. Allez, bonne journée, bisous.